Un nouveau héros est né aujourd'hui, et ce héros, c'est toi. Je ne crois pas qu'il y ait de bonnes et de mauvaises personnes, mais seulement de bonnes personnes à la mauvaise place. Et être à la bonne place, quand on est un artiste entrepreneur hypersensible, c'est être bien ancré dans son cœur énergétique. La bonne nouvelle, c'est que l'heure est au cœur sur la planète Terre. Et je sais que toi aussi, tu as un cadeau à offrir à l'humanité, un message à partager et une contribution à honorer. Et grâce à cela, tu peux dès aujourd'hui mettre ton cœur au service de ta vie, de ton art et de l'humanité dans les meilleures conditions. Ton message inspirera le monde pour le meilleur et ton cœur montera la voix de millions de personnes. Cette opportunité, c'est ta responsabilité. Alors incarne ce héros que le monde a toujours rêvé d'avoir à ses côtés. Mon nom est Maxime Nardini et bienvenue chez les leaders du présent. Tout se débloque grâce à une reconnexion. Tu observes certainement toi aussi qu'on est tous dans des cycles. Tous dans des cycles d'existence où ça monte, ça descend. Et parfois, tu peux avoir tombé même dans l'illusion que ça remonte jamais. C'est comme une spirale négative qui descend. Un peu comme ce qu'on vit en ce moment avec le Covid, tu vois, où tout se met encore plus de réglementation, de problèmes pour faire des choses simples, ça devient compliqué. Et tu peux rapidement en fait, tomber toi-même émotionnellement dans une dépression. En fait. Tomber vraiment dans quelque chose qui est, dans lequel tu es au fond du tunnel et puis tu vois plus la lumière. Alors cette lumière, elle est toujours là, elle a toujours été là, elle le sera toujours, mais c'est juste qu'on ne s'autorise plus à la percevoir comme telle. Et c'est souvent que dans ces cycles d'existence, en fait, la seule chose qui est importante de se souvenir, et qui me fait du bien à chaque fois de me souvenir, c'est que on est toujours en train de monter et de descendre. Il y a toujours des moments où on est bien, des moments où on est moins bien. Tu ne peux pas être toujours au top, c'est pas possible. Il y aura un revers de la médaille un jour. Mais non plus, tu ne peux pas être toujours dans la dépression. Il y aura un revers également de la médaille qui reviendra. Par contre, la seule chose qui est importante, c'est de garder cette courbe. La courbe médiane, elle, doit être croissante. Et si, pendant trop longtemps, tu es en train de descendre, tu es en train de creuser ta propre tombe, que ce soit dans tes émotions, que ce soit dans tes projets, que ce soit dans ton couple, que ce soit dans peu importe, c'est que quelque part, il y a besoin d'une reconnexion. Et cette reconnexion, tu l'as certainement vécue également, sont des moments où, paf, tu as un déclic, où tu es en présence de personnes et clac, quelque chose qui s'active, ou une énergie nouvelle, où tu investis en toi 3 000 € dans un coaching, et puis paf, waouh, tu te sens inspiré d'aller de l'avant, ou tu rencontres quelqu'un et tu as une relation amoureuse, et puis paf, il y a quelque chose Il y a toujours besoin d'une reconnexion. Tu as toujours besoin de ça. Toujours besoin de ça pour avancer. Et j'aime voir un peu ces cycles d'existence, tu vois, si tu vis par exemple sur un état émotionnel, sur un niveau émotionnel, parce qu'au fond c'est ça qu'on vit, on est tous sur des niveaux émotionnels un peu différents. 80% des gens, ils vivent sur un niveau émotionnel qui est le même, qui est proche de l'apathie. C'est-à-dire qu'on ne ressent plus rien, on n'a plus trop de rêves, on veut juste avancer chaque jour, et puis c'est OK. Tu vois, c'est le fameux « c'est OK ». Tout va bien, même si les problèmes sont là, on n'a plus de colère, on n'a plus de choses pour dire stop, on n'a plus ce genre de défense qui protège la vie en fait. On laisse vraiment cette énergie nous mettre par terre et sans s'en rendre compte, à petit feu, on laisse bouillir la marmite, mais vu que ça se fait doucement et chaque jour, tu te retrouves après simplement sur ton lit de mort et c'est OK aussi. La bonne nouvelle là-dedans, c'est que quand tu laisses faire ces choses, naturellement, ça ne t'amène pas au bon endroit. Mais quand tu trouves quelle est cette chose qui fait que si tu remets en marche la machine, si tu refais démarrer, si tu apportes toi-même ce aha moment, ce moment de « en fait, c'est ça qui va te faire redémarrer la machine », eh bien, ça va t'aider à passer à un niveau émotionnel qui est plus haut. Le but, c'est un peu ça, c'est de monter sur le ton, sur l'échelle des tons émotionnels. Et donc, tu as en fait certains niveaux, comme je te disais, et toi, tu es peut-être sur un niveau en ce moment. Et tu dis, OK, j'ai ce niveau-là, et quand j'ai un niveau bas, on va dire un minimum, tu vois, puis un maximum, je sais que le maximum, dès que je l'atteins, pouf, ça redescend. C'est un peu ton thermostat intérieur qui agit comme ça, et qui est juste comme ça en fait. C'est toi qui l'as réglé de la sorte, c'est ton mental qui fait ça. Et la seule chose en fait pour
passer à un autre niveau émotionnel, c'est un peu comme les vitesses d'une voiture. Tu es en première, tu accélères, mais il y a un moment, il faut passer la seconde. Et passer la seconde, ça veut dire quoi? C'est qu'une transformation. C'est une transformation intérieure qui te permet d'accéder à un autre pignon qui est beaucoup plus gros, sur lequel tu peux opérer et sans te faire exploser le moteur en fait. La même chose pour la troisième, pour la quatrième, pour la cinquième. Et la vie, c'est un peu ça. À chaque fois, tu as des moments de transformation où tu as besoin de passer sur un autre plan. Et cette reconnexion, en tout cas, de ce que l'on parle aujourd'hui, on parlera plus tard de qu'est-ce que c'est l'harmonisation, qu'est-ce que c'est l'intégration. Parce que ce changement de vitesse qui est brutal, tu vois, c'est un mouvement de machine qui, tu passes, tu changes de vitesse. Si tu mets pas l'embrayage, par exemple, ça peut faire très mal. Eh bien, ça, c'est plutôt l'intégration. Mais aujourd'hui, ce qu'on parle de reconnexion, je veux t'encourager vraiment à observer déjà ça. À être conscient si, je suis sur un état émotionnel qui est en train de descendre et je l'accepte comme tel et j'arrive même plus à avoir l'énergie pour me défendre ou pour faire remonter la pente. Et si c'est le cas, c'est là où tu as besoin d'une reconnexion. Cette reconnexion, tu peux la faire, comme je te l'ai dit, avec des personnes, tu peux la faire également toi-même. Moi, c'est ce que j'ai, en vivant on va dire, la plus grosse dépression de ma vie, soyons honnêtes, quand j'étais séparé de mon fils, c'était un coup très 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 dur. Je trouvais pas les solutions, j'étais endetté, mon fils, c'était la guerre à l'époque, et il y avait toutes ces choses qui arrivaient à un point où j'étais fort pendant un moment, et puis après en fait j'arrivais plus à jouer de la musique, j'arrivais plus à composer, j'arrivais plus à décrocher le téléphone pour booker d'école. J'étais dans cette phase descendante très forte qui me poussait moi-même à m'isoler, à me sentir seul, j'arrivais pas à demander de l'aide, etc. Donc tu vois, c'est un côté extrême de la dépression. Mais la seule chose qui m'a permis de faire cette reconnexion, ça a été d'honorer l'harmonisation du cœur, et en tout cas de réveiller le matin quelque chose en moi. De commencer le matin avec le cœur. Et ce qui est encore plus intéressant, pour te faire l'analogie, c'est observe dans ta vie des périodes où tu te levais à une certaine heure, où tu avais un comportement le matin qui était le même, à savoir, moi j'en ai un par exemple que je sais que si je fais, il me remet quelque part petit à petit dans la dépression. Si je le fais encore et encore et encore et encore, il va me remettre dans la dépression quelque part, ou dans la manque de motivation, ou dans le j'ai pas envie, c'est ok, peu importe. Et ça peut être de me réveiller le matin, par exemple à 7h30, et je me rendors. En gros, je me réveille, mais je dis il fait froid, le ciel est bleu, le ciel est gris, je veux dire, j'ai pas envie, et je me rendors. Et en fait, ça c'est exactement ce que je fais dans les moments où j'ai pas envie, en fait, tu vois. Donc l'action, le fait de faire ça de manière répétée chaque jour, et naturellement, ça me reconduit dans toutes les sphères de ma vie, s'atrophie petit à petit. J'ai plus le goût dans autre chose. Mon envie de manger des bonnes choses, elle disparaît. J'ai envie de manger des choses qui sont pas bonnes. Tout est interrelié, en fait. C'est ça que je vais vraiment t'encourager à comprendre aujourd'hui dans cette phase de reconnexion, c'est que tout est intimement relié avec le cœur. Et si tu commences le matin à te réveiller à une certaine heure et à commencer avec le cœur, à savoir avec cette énergie qui t'a créé, à te reconnecter chaque matin à cette première cellule qui t'a créé. Cette première cellule qui est connectée à ton toi enfant. Quand tu étais encore qu'un bébé, mais tu avais un enthousiasme. Moi, j'observe l'enthousiasme de mon fils en ce moment qui est juste extraordinaire. C'est juste waouh, il m'inspire à chaque instant. Parce qu'il se lève, et c'est marcher, c'est croître, il a envie, il dévore la vie, il la mange toute crue et il se régale. Et toi, c'est la même chose avec ton réveil du matin. Si pendant un certain temps, tu te levais à 6h30, mais que la seule chose dans ta tête, c'était ok, je vais aller à l'école, ou je vais aller dans ce job qui est pas cool du tout, où ils me font tout chier, j'ai pas envie d'y aller juste pour l'argent, mais j'y vais quand même, parce que c'est comme ça, il faut le faire, et tout ça, naturellement, tu déclenches également ce mental, cette personnalité de toi, cette facette de toi, qui est pas cool du tout. Et dès que tu décides de justement pratiquer l'harmonisation du cœur, en tout cas qui te permet de vraiment de stimuler les neurones du cœur, à savoir de te reconnecter à qui tu es vraiment, à cette intelligence de qui tu es,
Le cœur ne pense pas, il sait. Donc c'est tout de suite se dire, ok, non, je vais me reconnecter à mon cœur et je vais faire ça. Et j'observe parfois comment moi-même, je me laisse reprendre à petit feu par mes anciens comportements et comment très rapidement, quand j'observe que c'est mon seuil bas, tu vois, je me dis, oula, il y a quelque chose qui ne va pas, ça fait un petit moment que ça ne va pas, effectivement, je n'ai pas fait ça. Dès que je reprends l'harmonisation du cœur du matin, il y a comme ça dure 2 jours, tu vois, mais même pas. Il y a comme une reconnexion qui se fait tellement rapidement, qui m'aide à me souvenir de qui je suis, de pourquoi je suis fait, pourquoi je me lève le matin, pourquoi c'est important que j'honore ça, pourquoi c'est important que j'honore l'énergie, pourquoi c'est important que j'honore la vie. Mais il n'y a plus d'effort. C'est quelque chose qui est juste naturel parce que je suis branché à cette énergie et c'est ça qui m'inspire. Et l'action est juste la concrétisation de cette nouvel élan du cœur que je cultive chaque jour. Mais naturellement, ça prend du temps. C'est-à-dire que je prends 30 minutes pour le faire le matin. 30 minutes pour créer ces sentiments dans mon cœur. Pour me redonner l'envie de vivre, si j'ose dire ça. Tu vois, parfois, ça peut être juste ça. Mais en tout cas, tu peux arriver à débloquer peu importe ta situation. Et si tu veux changer de plateau, 3e, 4e, 5e, il va falloir passer par le cœur. Parce que le cœur ne pense pas, il sait. Et si tu n'arrives pas à passer au niveau supérieur, quand je dis supérieur, ce n'est pas plus d'argent, plus de réussite, non. C'est plus de connaissance de soi et de maîtrise de soi. Quand tu es à ta bonne place, quand ton être est à la bonne place, et que tu ressens ça en toi, que tu l'incarnes, oui, tu créeras naturellement plus de résultats. Mais au fond, c'est pas ça le truc. C'est juste que tu as une connaissance de toi-même qui est beaucoup plus élevée et tu fais juste les bons choix. Tu ne réagis plus aux circonstances extérieures comme tu l'aurais fait jusqu'à présent. Tu laisses faire ces situations. Tu es au contrôle de ton monde intérieur. Ton cœur reprend sa place de maître. Ton mental, sa place de serviteur du cœur. Il n'est plus le chef qui vient te casser les oreilles tout le temps avec ses pensées, avec ses problèmes, avec tout ça. Et là, tu redeviens souverain quelque part. Et à ce point-là, tu es maître de ta destinée. C'est aussi simple que ça. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. J'ai été très heureux de te partager toutes ces informations. Si elles t'ont inspiré, sens-toi libre de partager ce podcast à des amis qui pourraient en bénéficier. Et si également tu souhaites partir en week-end encore plus inspiré, sache que chaque vendredi, j'envoie un mail à ma communauté. C'est un mail concentré, j'ai appelé ça les pépites de la semaine, dans lequel je partage vraiment toutes ces choses qui m'ont inspiré et qui m'aident à mettre mon cœur au service de ma vie, au service de mon œuvre et au service de ma contribution. Rendez-vous sur maximnardini.com/cœur pour t'inscrire et recevoir toutes ces pépites. À bientôt!